pareil en format standard. Voilà, donc il faut regarder le côté lisse et le côté granuleux. Donc, vous prenez un passe-partout, donc ce passe-partout c'est 24 par 30. Vous le trouvez dans des cadres Ikea ou même des cadres de déco. Hein. Voilà, en général c'est des petits formats. Vous l'enlevez. Sinon vous pouvez en trouver dans des magasins de beaux-arts, tout simplement. Vous mettez bien le passe-partout à plat. Tac. Donc là, avec cette feuille, je peux en faire deux. Voilà, on coupe la feuille. Une fois que c'est fait, vous mettez le passe-partout et on obtient un format standard. Si vous n'utilisez pas de passe-partout et que vous prenez la feuille un peu comme ça, n'importe comment, vous allez devoir faire du sur-mesure si jamais votre création vous plaît. Alors pour les gens qui me disent que le pastel est plus coloré que le pastel, voilà, Titi faisait du bruit, avec les bâtonnets sur le parquet, ça fait un peu de bruit. Je ne suis pas complètement d'accord. Effectivement, le pastel, vous avez quelque chose de beaucoup plus coloré, la poudre, et vous l'avez directement sur un papier encore de bonne qualité, parce que si vous prenez ce papier canson très fin, vous allez avoir toute la poudre qui tombe. Prenez plutôt un papier pastel card ou pastel mat. Après, vous avez d'autres papiers qui viennent de l'étranger, mais vous pouvez très bien commencer par cela. Après, pour tout ce qui est aquarelle, vous pouvez utiliser donc des aquarelles style Van Gogh ou Daniel Smith qui sont très très colorées, ou des encres en fait PBO. Voilà. Les encres PBO elles sont très bien, les encres Colorex c'est très très bien. Vous aurez quand même quelque chose de beaucoup plus coloré. Voilà. Après c'est pas les mêmes rendus, c'est pas la même façon de travailler. D'ailleurs quand on alterne différentes techniques, chose que je vais faire là, c'est très important de travailler, enfin, d'avoir une discipline. C'est-à-dire, alors pour le dessin, je vous dis souvent en cours, laissez-vous aller à la créativité, je ne veux pas de choses rigoureuses, etc. Mais là, en fait, vous pouvez salir votre feuille. C'est-à-dire que si vous finissez le pastel, que vous n'avez pas nettoyé ou vous n'utilisez pas un bon support, ben, du coup, c'est un petit peu embêtant. Et du coup, vous allez salir votre feuille aquarelle et avec la gomme, vous ne pourrez pas tout effacer. Voilà, voilà.